cette là? Non, mais attends, j'allais te donner une chandelle. En plus, elle se met où pour parler? Dans sa chambre. Depuis que ta belle-mère est arrivée, tu n'as pas vu que la maison de ton père a changé? C'était propre comme ça avant. Je suis désolée, j'assume. C'est elle qui a rendu ça comme ça. C'est une fille d'abord qui est classe. Oui, Patricia Moudio, elle est classe. C'est une dame qui aime la déco, qui a tout fait la déco. C'est elle qui a changé la maison de ce monsieur. Je suis sûre que c'est toi qui as fait que Lady pense pas du mariage là. Petite chouette. Et tu crois que tu vas essayer? Ton père ne va jamais se marier. Donc chaque fois quand ton père va se marier, toi la petite chouette, ta mère va trouver un rebelle se marier. Qu'elle aille se marier ta mère. Mais attends, c'est pas forcer l'amour, hein. Ton père ne veut plus d'elle, il ne veut plus d'elle. Mais attends. Ta mère va pas se mettre là-bas dehors au lieu de faire sa vie. Elle ne fait que mettre le cœur sur un homme qui ne la veut plus. Si c'est comme ça que tu fais souvent, hein. Manipulatrice. Les enfants dans ce pays sont manipulatrices. Hein. Les enfants sont manipulatrices ici. Ce n'était même pas le sujet. Je t'aurais donné une gifle. Quand j'ai vu ça, je t'aurais donné une chandelle. Tu n'habites même pas loin. Vous n'habitez même pas loin de chez moi. La prochaine fois, on m'appelle. On met le piment dans tes fesses. Pour te montrer que... Merde. C'est ce genre d'enfant que quand tu cuisines, mais elle ne veut pas manger ta nourriture. Elle arrive chez toi, elle devient ta coépouse, quoi. Elle se met t'insulte pour rien. Non, mais attends. Tu me décourages, hein, ma chérie. Tu me décourages pour épouser un homme qui a déjà l'enfant. J'ai demandé à mon roi que, excuse-moi, mon chéri, est-ce que tu as les enfants? Il m'a dit qu'il a un enfant, mais c'est un petit enfant qui a... Son enfant a peut-être 1 an. J'ai dit que, ok, ça va. Oui. Parce que non, mais attendez, vous savez quoi? Certains enfants dans ce pays, certains enfants ici dehors manipulent les parents. C'est-à-dire quand elle va chez sa mère, elle invente des choses. Je suis sûre que ta mère a su la vérité une fois qu'elle était là-bas. Et vous permettez de filmer. Vous pensez ça que vous avez fait, elle va perdre son mariage. Elle va rester nampiang. Elle va rester dans ce mariage. Elle ne bouge pas. On ne se marie pas pour laisser comme ça. Si les autres ont laissé, ils sont partis. À cause de toi, petite chouette. Je connais une petite blanche comme toi l'autre jour qu'on a giflé. On a giflé l'autre jour. Parce qu'on lui a dit de servir ma mère. Elle voulait jouer, genre elle est venue balancer la nourriture comme si c'était... Mais va servir ta grand-mère. Elle a servi, elle a reçu une gifle. Hein. Ça ne te regarde pas, je te bloque, mamie. Au revoir. Hein. Mamie, bye bye. Hein. Bye, mamie, tu vas aller commenter ailleurs, d'accord? Tu as entendu? J'ai dit que c'est une dame qui a la maison. Il faut jouer après. J'ai dit qu'elle a la maîtrise en soi. Bravo, Patricia. Patricia Young. Bravo. Oui. C'est ça qu'on appelle avoir la maîtrise. Parce que si c'était une Africaine comme les nous, si là. Mais attends, tu parles à une femme. Mais attends, tu viens même parler même à qui même là? Tu viens parler à une dame qui est assise, qui a ses moyens, qui a tuné la maison de ton père. Là où tu es là, c'est beau là. Regarde comment c'est joli. C'était comme ça avant. Vous connaissez une maison qui n'a pas de femme dedans, comment c'est souvent délabré. Même si on fait n'importe comment, ce n'est jamais bien. Une maison qui n'a pas de femme dedans. Quand un homme est célibataire, la maison, on ressent qu'il n'y a pas de femme. Il y a des touches féminines qui manquent. Au lieu de respecter même que... Mais attends. La prochaine fois que tu postes encore quelque chose qui concerne ta belle-mère sur les réseaux sociaux, on va te montrer qu'elle a une famille. Tu as entendu? Petite chouette. Les enfants comme toi sont au debout de Snapchat. Tu cherches quoi à Facebook? Les petites filles de 14 ans ou c'est 15 ans, là, les wesh là, qui s'entassent dans les sorties de métro là. Tu as déjà passé ton bac? Je vais aller faire mon examen. Je vais aller faire mon... Tu es tombé sur une duquette. Wesh. Tu es tombé sur une belle-mère douce. Moi, je connais sa fille. Hein. Elle a une grande fille plus que toi. Hein. Si tu as balancé sur Facebook, toi et ta mère, ça veut dire que vous êtes sur les réseaux sociaux. Sa fille est plus grande. Et si on mettait sa fille, elle te bastonne.
propre. Déjà, mais il faut que tu ailles chercher ton appartement. Hein. Ton père, il travaille, il est docteur, non? Il va payer ton loyer. Pardon. Les hommes qui me draguent là, pardon. Si vous avez des enfants qui ont à partir de 15 ans là, je ne peux pas. Les enfants mineurs là, l'âge d'ado là, ils détruisent les mariages ici dehors jusqu'à... Il y a des femmes qui sont seules. Hein. J'ai des copines. Je ne parle pas, j'ai des copines qui sont seules. Elles avaient leur blanc, elles avaient leur mari. Leurs enfants même ont détruit le mariage. Leurs enfants. Ils ont commencé à parler mal aux blancs, inventer les choses. Oh, il nous a tapé. Oh, il a fait ceci, alors que c'était faux. Maman. Bref, ce n'était pas le sujet. C'était juste pour dire que c'est l'exemple de ce que beaucoup de gens vivent dans leur famille. Beaucoup de gens vivent dans leur famille, ce que vous voyez là. Oui. Beaucoup de gens vivent cette situation dans leur famille. Ne pensez pas que c'est seulement chez le voisin. Vous avez peut-être ça chez vous. Voilà. Donc, on dirait que ce n'était même pas pour ça. C'est parce que quelqu'un a parlé. Moi, je tape. Oui. Bientôt, je vais chercher mon gars. Et je demande au gars que tes enfants, ils vont vivre avec leur mère. Si les enfants vivent avec moi, ils doivent me respecter en tant que leur belle-mère. Parce que l'amour qu'un homme a pour ses enfants, ce n'est pas le même amour qu'il a pour sa femme. Les enfants doivent comprendre ça. Et les mamans qui manipulent les enfants pour gâcher l'avenir de vos enfants. Parce que si on va regarder, cet enfant est manipulé par sa mère. Elle ne fait pas ça d'elle-même. Elle est manipulée par sa propre mère. C'est honteux. L'enfant a 15 ans, elle est là sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, comment elle agresse sa belle-mère. Ça sera dans son CV. Toute sa vie, ça va traîner dans son CV. Ici, là, tout ce que tu fais, c'est dans ton CV. C'est comme ça. Dans ton CV, ça traîne là-bas. C'est comme ça. Qu'on va dire, ben, elle est violente. Ta violence va te suivre. Bonsoir, Tata Christine Djiké. Rendez-vous le 29 à Paris. Avec De Bordeaux, le Koufa. On sera là, on va te soutenir. Cette fois-ci, non, je serai là. Ma mère. Et mes sincères condoléances encore. Sois forte. Que le Seigneur te bénisse. La dernière fois, quelqu'un me dit pas sur le sujet. Quand j'ai fait l'émission la dernière fois ici, je parlais des enfants qui vivent, les enfants de nos maris. Les enfants, nos enfants même qu'on ramène d'Afrique, qui sont mineurs là. Je vous ai parlé de ce cas. Tous les parents passent par là. Tous les parents comme ça, ils passent par là. Il faut avoir beaucoup de chance pour ne pas passer par ce chemin-là. Mais il faut beaucoup dialoguer avec l'enfant. Parce que les enfants que vous voyez là, ils sont très jaloux. Surtout les enfants filles, ils sont très proches de leurs parents, de leur papa. Les garçons sont généralement proches de leur mère et les filles sont proches de leur père. Et les filles pensent souvent que si leur père aime une femme, cette femme va prendre tout l'amour. Donc, des fois, c'est à nous, parents aussi, de rassurer les enfants. Leur rassurer en disant que non, je ne suis pas venue prendre ta place près de ton père, mais je suis la femme de ton père. Tu dois me respecter. C'est un homme qui est respectable ici dehors, ce monsieur. Il n'aurait jamais imaginé que sa vie peut traîner sur les réseaux sociaux. C'est honteux. C'est quelqu'un qui est calme, très calme même. Mais nous, les parents aussi, nous les femmes, on doit aussi parler à ces enfants-là, les rassurer. C'est important de les rassurer. De dire aux enfants que non. Moi, j'ai coulé les larmes quand j'ai entendu Patricia dire pourquoi tu me détestes. C'est les questions que beaucoup de femmes demandent à ces enfants-là. Pourquoi tu me détestes? Ça fait mal. Tu n'es pas content de voir quand tu rentres chez toi, c'est propre, c'est nettoyé. Et elle dit même quoi? Elle va payer la police parce que l'autre n'a pas de papier. Et imaginez un peu l'intention d'un enfant. Bonsoir Jaguar, bonsoir ma soeur. Mananga télécommande NMBC volume. Bonsoir Jaguar ma soeur, rendez-vous le 22. À ne pas manquer à Paris avec Jaguar double Vondo Amot. Merci maman. Tiens mon NMBC. Merci maman. Merci maman.
Voilà. Donc, vraiment, c'est ça, quoi. C'est quelque chose, beaucoup de femmes vivent cette situation. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir. Un enfant ne peut pas voir prémédité. Parce que l'enfant a prémédité ce qui va se passer. Un enfant qui filme sa belle-mère pendant la dispute, c'est parce que cet enfant a prémédité. Parce que la mère a dit, filme. Je ne sais pas, on peut aussi accuser les mamans alors que l'enfant est têtu depuis. Peut-être sa mère n'a rien dit. Mais c'est cet enfant qui a filmé. Non, j'ai pleuré, j'ai coulé les larmes. Parce que, je vous ai expliqué, beaucoup d'enfants passent par ces chemins-là. C'est pas normal, on doit les rassurer aussi. Je vous ai raconté pour ma part, non? Chacun a sa part dans les maisons. Il y a un guengue. Un jour, j'ai appelé la police. Parce que j'avais seulement dit à l'enfant que descends la poubelle. J'ai seulement dit descends la poubelle. Il n'a pas descendu la poubelle, mais il est rentré pour commencer à fouiller dans mes marmites pour manger. J'ai voulu faire comme au pays, que tu as descendu la poubelle. Non, tu as lavé les assiettes. Non, tu ne manges plus ici. Va manger là où tu as l'habitude de travailler. Comme tu ne travailles pas chez moi. Comme tu dis que si tu ne me respectes pas, tu crois que je ne suis pas ta mère, tu ne vas pas m'écouter. Donc, tu ne manges plus aussi ici. C'est tout. Il a mangé. Je l'ai attrapé. J'ai dit que tu manges ma nourriture, papa, quoi. Je t'ai dit, descends la poubelle. Maman, la poubelle ici, c'est qu'en bas. Ce n'est pas loin à la source qu'allait jeter la poubelle. J'ai dit à l'enfant que descend la poubelle. Il a refusé. Non, il n'a pas fait. Il a dit, je vais. Mais il n'a pas fait. Son assiette. Je me souviens. Je suis allé au Cameroun, rentrer, trouver que l'assiette avait là. Donc, l'assiette pourrie, séchée. Donc, manger entassé. Manger entassé. J'ai dit que... Tu vas sauf que faire quoi? Moi-même, j'ai appelé la police. J'ai dit que, pardon. Quand j'ai appelé la police, moi-même la mère, j'ai appelé la police. J'ai dit que d'accord. J'ai appelé la police. Allô? La police est venue. La police m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, madame? J'ai dit que, ah, le voici ici. Oh. Je suis allé le chercher au pays. J'ai donné les papiers. Le voici. Il ne lave pas les assiettes. Il sort. Il rentre. J'entends seulement le bruit, comment la chambre s'ouvre pour aller dormir. Pardon, est-ce que vous pouvez le rapatrier en Afrique en me remettant mes papiers? La police m'a dit qu'il est mineur et qu'il est sur ma charge et que ça ne les engage pas. Ils ne peuvent rien faire. Parce que quand ils sont venus, ils ont vu que l'enfant n'a pas connu. Tu vois, une maman africaine, elle appelle parce qu'on n'a pas lavé les assiettes, on n'a pas descendu la poubelle. C'était que ça. C'est tout. Ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. Ils ont dit, mais... attendez, je dis que regardez. Oui, mais il m'avait fait même encore quoi. Il avait fait quoi là? Ses chaussures. Les chaussures du foot qui sentent la sueur là. Il est venu avec ses chaussures. Au lieu de mettre dehors, il a entré avec, il a mis ça, je sais pas. J'ai pris ça, j'ai jeté par le... On habitait au 6e étage. Je me suis mise en haut, j'ai jeté ça en bas. Et j'ai dit que ce sont tes habits que tu vas trouver un à un en bas. Ou tu colles ton pâté, tu rentres que à Maca. Moi, j'ai fait ça. À mon propre fils, hein. J'ai dit que tu rentres au village à Maca. Je ne discute rien avec les bassards. Parce que votre cœur est noir. Donne-moi mon kaolo, tu pars. Quand la police arrivait, j'ai commencé à expliquer que, pardon, est-ce qu'il peut rentrer chez son père, il me remet mes papiers. Ils ont dit que... mais il n'a rien fait, madame, pour la poubelle, vous n'allez pas nous dire. Ils m'ont même averti de ne plus jamais appeler la police pour les faux trucs. Ouais, vous appelez là pour déplacer la police parce que votre fils n'a pas fait la vaisselle, il n'a pas descendu la poubelle. Mais madame, attendez, il faut arrêter. Hein. Nous, on a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes plus graves. Vous n'appelez plus jamais la police pour nous... voilà. Après, ils ont parlé un peu, ouais, il faut écouter ta maman. Et puis, ils sont partis, c'était tout. C'est la seule fois que j'ai appelé la police. Mais il y a des gens qui n'ont pas la chance que j'ai. Bref, ce soir, ce n'était même pas pour parler pour ça. Parce que c'est un sujet, on a déjà parlé. On dit, c'est le toit qui cache les problèmes dans les maisons ici dehors.
Quand vous allez voir, vous allez dire que oh, là-bas, elle est malheureuse, nanani, nanana. Non. Même chez vous, même vous vivez la même situation, mais c'est le toit qui cache. Comme ce n'est pas exposé sur les réseaux sociaux, chacun connaît camoufler sa part. Oui. Donc, je crois que c'est quelque chose que on ne doit même pas trop parler de ça. C'est pour ça que je n'ai même pas parlé de ça. J'ai fait un briefing parce que moi, c'est une dame que j'apprécie. Et elle a eu la maîtrise, c'était moi. Si c'était moi, connaissant comment je suis, on n'allait pas te dire. Bref. Donc, je vous parlais, je vous ai fait, de toute façon, j'ai lancé la vidéo, le live parce que, vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des victimes. Les gens qui se font passer, qui se victimisent sur les réseaux sociaux alors qu'on connaît qu'ils ont le mauvais cœur, ils sont diaboliques, ils restent et demeurent des enfants diaboliques. Gospute, tu as fait la vidéo pour dire que moi, Flore de Lille, Flore Kenkam Koulia Magina Flore, que j'ai appelé le social, les services sociaux pour dénoncer que quoi? Je n'ai pas que ça à faire. Et puis si on a appelé pour nous, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à branler? Si tu es légal, tu as peur de quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si on appelle les services sociaux pour quelque chose que tu sais que c'est le mensonge, ça te fait quoi? Tu t'en fous, tu continues ta vie. Tu es venu faire le direct pour parler parce que tu as envie après de dire que lancer le litchi. Mais j'en ai rien à foutre. Tu es une mauvaise, tu demeures une méchante personne, une aigrie, compre-joujou, vieille chouette. Tu t'es levé ici, tu as insulté ma mère combien de fois? On a posté une vidéo, tes vidéos sont là. Petite peste que tu sois. Non mais celle-là, mais elle se prend pour qui? Mais toi l'engrenga, aujourd'hui tu n'es plus os. Aujourd'hui tu es joujou. Ma joujou, tu es diabolique. Tu n'as pas dit sur les réseaux sociaux que j'ai fait l'enfant avec mon père. Comment? La vidéo est là. Que mon fils unique que j'ai, que c'est l'enfant que j'ai fait avec mon père. Tu as parlé ça à l'époque. Hein? Compre joujou. Aujourd'hui, tu viens te victimiser. Mais si ça t'arrive, ça fait quoi? Hein? Mamie, si ça t'arrive, ça fait quoi? Hein? Tu es malade dans ta ciboule. Mais c'est toi qui t'attaques à mon fils depuis des années. Tu t'es attaqué à ma petite fille. Tu t'es attaqué à ma mère. Tu dis que j'ai fait l'enfant avec mon père. Que je pissais au lit jusqu'à... Ce sont les injures de Facebook. Que je pissais au lit, que c'est ma cousine qui t'a conté. Quelle cousine? Que moi je pisse... que je pissais au lit. On m'a donné l'eau du riz. Alors que c'est toi qui pissais au lit. Tu as bu l'eau du riz fatigué. Tu viens dire que c'est moi qui pissais au lit. Tu as parlé ces... Imbécile. J'espère que tu vas arrêter de faire le camion. Tu vas t'occuper de l'enfant, arrêter de faire le camion. Comme tu as mis le camion à 300 € la semaine pour travailler. Une pétasse. Elle veut parler quoi? Cette fille a passé le temps à m'injurier sur les réseaux sociaux. Non mais attends, les gens sont sérieux. Attendez, une fille comme ça ne fait même pas longtemps. Pardon, cherchez-moi toutes ces vidéos-là. Toutes ces vidéos, cette vieille chouette-là. Vous cherchez ces vidéos de comprepute. Où elle s'attaque à ma famille, elle s'attaque à ma mère. Tu dis que ma mère est venue, ma mère à Boza. Si maman à Boza appelle donc la police, ça serait la première fois en France qu'on rapatrie une maman de 71 ans. N'oublie pas que je suis française. Que étant française, sur le territoire, sachez une chose, quand on arrête même quelqu'un en France pour rapatrier, on vous demande si vous avez quelqu'un de proche de la famille qui est français, qui peut venir signer. Il y a les gens qui rentrent parce qu'il n'y a personne pour signer l'engagement sur eux. Vous ne connaissez pas ça? Hein? Vous ne connaissez pas qu'il y a des personnes que quand on arrête quelqu'un pour rapatrier en Afrique, on te demande si tu connais quelqu'un qui peut venir décharger pour toi. Vous ne connaissez pas ça? Non mais attends, cette pétasse vient s'asseoir sur dit que quoi, tu pars où? Viens rester sur le clash. Tu es venu me combattre en disant que je mets mes seins en l'air. Je ne me suis jamais exposée. C'est toi qui mets les seins en l'air parce que
Quand tu es venu, tu étais noir comme le Kuntak. Avec les cheveux de Magida, tu avais les tresses, tu fumais le manga. Tu fumais le ndepa. C'était que l'exemple que tu montrais à la jeunesse. Aujourd'hui, tu veux montrer que si l'enfant t'a calmé, tant mieux. Tant mieux, c'est une bonne chose. Ne viens pas faire que s'attaquer à mon enfant, m'attaquer à ton enfant, que je connais ton enfant où. Je vais m'attaquer à ton enfant par rapport à quoi? J'ai quel point avec ton enfant? Quand on appelle les services sociaux, tu es sûr que tu n'as que les points avec la team PDGs. Et si on appelle, ça fait quoi? Quand on appelle les services sociaux, ils viennent, ils vérifient, ils vont te coller au cul toute ta vie. Tu le sais très bien. Que les services sociaux, le blanc, il ne se presse pas. Il est gentil avec toi. Ah, ça va, nanani, nanana. Mais entre-temps, on fait les enquêtes sur toi. Arrête d'aller te prostituer. Arrête de recevoir les clients dans la maison. Parce que je suis sûr que je vais passer un coup de fil. Tu vas répondre à la maison pour recevoir et tu vas donner l'adresse pour recevoir les clients là où tu habites. Avec l'enfant enfermé dans l'autre chambre. Connais comment les filles qui ont les enfants à bas âge fonctionnent quand elles font la prostitution. Va à l'hôtel, va que ton gars te fasse le tcha-tcha. Tu vas faire la pute à l'hôtel. Tu comprends? Parce que ton gars te fait les annonces. Tu reçois dans la maison. Et je suis sûre que la police va appeler. Allô, c'est combien? Tu vas toujours parler, fellation, 20 €. Ils vont atterrir, ils vont fouiller. Ça sera la police. Je suis sûre qu'elle va t'envoyer la police. En tant que client. Tu as compris? Je te dis donc aujourd'hui que comme tu reçois les clients, tu vas sauf qu'aller payer l'appartement, tu vas sauf qu'aller faire la prostitution ailleurs. Tu ne vas pas recevoir dans cette maison. Je ne discute pas. Je t'ai appris à te laver, à mettre le rouge à lèvres. Tu ressemblais à quoi? Aujourd'hui, tu combattais le Njansan, c'est toi qui fais le Njansan. Tourner, taper. Le Njansan Molinex, c'est toi qui fais le Njansan Molinex. Je t'ai appris à te laver, à mettre le rouge à lèvres. Tu ressemblais à quoi? Tu as pris 200 € pour venir me clasher. Pitiation de ça. Aujourd'hui, tu pars où? Viens t'asseoir. On va aller jusqu'à la gare. Ou bien? Regarde-moi cette chose. Elle ose venir s'asseoir et dire que quoi? La police va appeler pour prendre le rendez-vous. Quand ils vont atterrir, parce que tu fais la pute à la maison chez toi. Si je mens, je te dis, je n'ai pas besoin les disciples, non? Ils vont appeler. Ce qui est si tu reçois à la maison, les clients. Et la police va atterrir. Ça, c'est sûr. Tu m'auras sur ton cul toute ta vie. Comme je t'aurai sur mon cul toute la vie. Tu es mon premier et dernier détracteur. Ça fait des années que tu essaies de me détruire. Je n'ai jamais marché avec toi. Tu n'es pas mon ami. On n'a jamais mangé ensemble. Je te connais où? Tu as couru sur Facebook parce que tu as pris l'argent pour venir me clasher. Tu fais le clash pourquoi? Tu crois que j'ai peur que tu appelles partout en Angleterre, partout? Pourquoi? Moi, je ne réponds pas. Je ne fabrique pas les pauvres chouettes. C'est Fleur de Lys qui fabrique. C'est quand je parle de toi. Quelqu'un peut me clasher 100 ans. Tant que je ne réponds pas, ça ne sert à rien. Et va dire à ces personnes-là que j'ai dit que je ne réponds pas. Je réponds à qui je veux. Oh, moi, ne me dis pas Fleur, réponds à tel. Je réponds à qui je veux. C'est moi qui fabrique parce que je suis déjà fabriqué. Poids de carotte. Tu dis que tu m'as fabriqué. Tu m'as fabriqué, toi-même tu es une star. Je peux fabriquer parce que je suis une star. Toi tu fabriques, tu as fabriqué qui? Tu t'assois avec ta grosse langue. Fleur de Lys. Tu dis que tu m'as fabriqué. Les gens ne connaissent même pas la jeunesse de l'histoire. C'est Poids de carotte qui m'a fait le Congo-Ça en 2013. Elle vient me faire un Congo-Ça. Oh, Michel a parlé de toi. Elle me dit des trucs que seul Michel pouvait connaître. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un, que vous sortez pour aller au taclage. Michel, j'ai été avec. On est parti dans une ville. Et Poil de carotte m'a donné la ville. Elle m'a dit, Michel a fait le Congo-Ça sur toi. Tu étais dans telle ville. Elle était censée savoir, on n'était que deux. Quand elle m'a dit, j'ai compris que la fille, c'est le Congo-Ça. Si dans le Congo-Ça, tout ce qu'on dit dans le Congo-Ça n'est pas forcément faux. À l'époque, je souffrais de l'amour du boxeur, maman. J'ai failli me suicider pour un homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne peux même pas supporter le ndolo là où je suis. Je suis seule et ça me va comme ça. Je ne veux pas un homme qui va venir me casser les couilles. Je ne gère plus ça. J'ai mon nid d'amour, ça me satisfait. Je ne veux plus. Je souffrais de l'amour du boxeur. C'est comme ça l'autre chouette m'a attiré dans une soirée. Elle vient devant moi. Ah, Fleur, c'est toi, Fleur de Lys. Voilà ton champagne. Maman, comme vous voyez là, il y a souvent les cadeaux empoisonnés. J'ai pris la boisson, je suis allée déposer, je buvais les runards.
Je suis allée m'asseoir sur une table là. C'est comme ça qu'elle savait que j'étais malheureuse. Oh, le gars me faisait les gigolos qu'on rencontre ici dehors. C'est comme ça qu'elle m'a invitée. Je n'ai plus besoin de raconter cette histoire parce que vous connaissez tous. Elle était la seule à savoir que j'étais avec elle. Personne d'autre ne devait être au courant. C'est un secret. Comme les Africains n'ont pas de secret. Quand j'ai appris, merde, quand j'ai appris qu'elle m'a balancé, parce que nous sommes jeunes, on est en Europe, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je suis désolée, ne juge personne. Je suis partie avec la fille, elle était celle qui m'a balancé, alors qu'on était censé. Mais attends, qu'on me voit, je suis une fille de famille, qui peut même imaginer qu'elle fait des mauvaises choses. Qu'on me voit de par mon attroupement, même par ma façon d'être, par mon calme, personne ne peut savoir comment elle peut faire les mauvaises choses. Mais elle m'a balancé à l'époque à Poil de Carotte. Poil de Carotte m'a dit, tu es parti dans telle ville et tu étais avec Michel. Je n'ai pas commencé au clash quand j'ai averti que tu parles encore de moi. Comme je ne connaissais pas les gens de Paris, j'ai dit que j'avais toute la vie des gens de Paris, ceux qui font le waka, ceux qui vendent la drogue, ceux qui passent ces annonces. Elle m'avait déjà tout dit. Dans le Congo, ça lui a dit, comme tu as parlé de moi, si tu prononces encore mon nom, je vais déballer tout ce que tu as dit sur les gens de Paris. Ces personnes-là sont conscientes que je ne les connaissais pas. Comme on dit, dans le Congo, ça, il y a aussi la vérité. Quand on vient faire le Congo, ça, dans le Congo, ça, tout n'est pas faux. C'est comme ça que je menaçais à l'époque là. J'ai dit, je vais dire au couple complet que tu as dit que. Je vais dire que je citais non. Tous les jours, le clash là a duré. On est bien d'accord. Les gens se lèvent, ils parlent déjà, ils pensent que tu parles de moi, j'ai un truc sur toi, ils disent que mais toi aussi tu as dit tes choses. Congo, ça se fait à deux. Mais seulement à cette époque, je ne connaissais pas Paris. Pour commencer à faire le Congo, ça non. C'est elle qui connaissait le milieu parisien. Et je disais que tous ceux qui sont donc pédés, qui vendent le piment, qui sont mariés, qui font ceci, tu m'as dit que tel fait les annonces, tel fait ceci. Donc je vais donc balancer. Et c'est comme ça que le clash... Et c'est Poil de Carotte qui amène le Congo ça. Poil de Carotte, c'est une vipère. C'était ta soeur Betty, comme tu as dit. Même si elle t'avait fait le Congo ça sur moi, est-ce que tu étais obligé de venir me dire? La personne qui déclenche le clash sur les réseaux sociaux, c'est Poil de Carotte. Comme elle dit qu'elle m'a fabriqué là, c'est la vérité. Quand elle vient me faire le Congo ça, c'est comme ça qu'elle me fabrique. Oui, c'est elle qui a fait le Congo ça. C'est comme ça. Quand vous ne connaissez pas, demandez que ça s'est passé. C'est Poil de Carotte qui vient me faire le Congo ça. C'est elle qui me fabrique. Elle me fait donc le Congo ça que sa copine a dit que. Et quand je vois ce que sa copine a dit, il y a la vérité dedans. La vérité, c'est que j'étais bel et bien avec elle. J'ai dit, ok. Vous connaissez comment ça s'était passé. Puisque quand j'étais avec la fille, elle me montrait, elle parlait avec tout le monde. Et elle me montrait les choses des gens. Je voyais. Des fois, les gens l'appelaient, mettaient le haut-parleur que quand quelqu'un parle, elle me dit que, ah, tu sais qui est en train de parler là, c'est Coco Lago. Je dis quoi? Elle dit que c'est Coco Lago qui me parle. Là, à l'époque, je vous avais déjà dit ça, non? J'ai dit que Coco, parce qu'avant, à l'époque, les gens qui ont commencé le cas sur Facebook, c'est Coco Lago avec les Carola Bena. Qui ignore ça? Est-ce que c'est moi qui viens avec le clash dans le milieu camerounais? Je connaissais tous ces secrets-là. J'ai dit que, ok, je vais donc balancer. Poil de Carotte, c'est une vipère. Je dis que le clash que vous voyez là, c'est elle qui vient me faire le Congo ça. Et quand elle fait le Congo ça, elle lance la bombe, elle se retire, elle va se cacher. Au début, je n'ai pas envie de dire que c'est elle parce qu'elle m'a dit que pardon. Ne me balance pas, j'ai seulement volé pour te dire. Ma soeur est mauvaise. Alors elle vient balancer sa soeur parce qu'elle part là-bas vendre le piment, elle ne paye pas le loyer. Elle part vendre le piment une semaine, elle veut rester 2 semaines. Sa soeur dit que jamais. C'est comme ça qu'elle vient me balancer parce qu'ils se sont déjà gâtés. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce que tu ne peux pas aller trahir le secret de quelqu'un quand la personne ne t'a rien fait. Elle se sépare de sa soeur. Elle va se séparer. Elle m'appelle. Au début, je n'ai pas envie de dire que c'est elle qui m'a balancé, mais j'atomise sur les réseaux sociaux tout le temps. Avant, il n'y avait pas le direct, c'était les vidéos. Il n'y avait pas encore les lives. C'est comme ça que j'atomisais, je mettais sur YouTube. Quand on m'appelle, oh Flo, tu as parlé mon nom, enlève, je peux enlever. Demain, je donne rendez-vous à 20 h, je vais parler de telle personne de Paris. Elle commence à m'appeler, pardon, ne parle pas mon nom. La fille la manque. Je disais que je connais. Elle m'a dit, Poil de Carotte, tu es une vipère. Tu t'assois avec ta grosse langue qui pèse 5 kilos. Tu veux parler à qui? Hein? Tu parles de quoi?
Oli bon ma à Chezo. Bonne nuit, maman. Non, non. Donc, c'est point de carotte qui vient avec sa grosse langue du Congo. Ça, comme elle aime les comédiens. Et comme elle a sa petite voix d'une villageoise de... Son village, c'est où là? De mes têtes. Ah, ma. Mon chemin. 1 minute. Mon chemin. 1 minute. Donc, point de carotte à l'époque, c'est elle qui vient faire le Congo, ça. Comme elle aime trop le commérage. Elle aime trop le Congo, ça et tout. Elle vient faire le commérage. Voilà, bonne nuit, maman. Bonne nuit. Tu dors bien, maman. Tu fais de beaux rêves. Tu rêves que le Congo est devenu petit Paris, hein? Elle parle quoi aujourd'hui? Pas de carotte pour boire le bombe. Elle peut. Donc, quand je vous dis alors, vous ne connaissez pas les histoires de clash de depuis. Quand vous ne connaissez pas, restez tranquille. Voilà. Quand vous, poids de carotte que vous voyez là, c'est une peste. Comme vous voyez, elle parle le français en Betty là. Elle parle le français en Yaoundé. Poil de carotte. Tu passes ta vie à parler le français en patois. Tu es une peste. Tu es une peste. Tu comprends? Quand Poil de carotte et moi on se gâte, après elle revient encore me flatter, on fait la paix. Elle me dit que, qu'est-ce qu'elle m'a encore fait le Congo ça là même? Elle venait encore me faire le Congo ça que, on lui avait dit que moi j'ai enterré ses CD pour qu'elle ne soit pas une vraie chanteuse. Que j'ai enterré ses CD pour qu'elle ne chante pas bien. Maman, excusez-moi, la musique c'est un don. Est-ce qu'on force pour être artiste? Elle dit que j'ai enterré ses CD. Elle chante quoi? Pour que j'enterre ses CD. Les gens qui passent leur vie seulement chez les marabouts. Elle dit que j'ai enterré. Elle vient ici, elle fait... Elle est venue ici avec Rabiatou. Ce n'est pas elle qui a commencé Rabiatou. Rabiatou. Elle m'appelle. Poids de carotte que vous voyez là, c'est une cogneuse de tête. Vous ne connaissez pas la fille. Elle manque comme elle respire. Comme elle et moi, on était en clash fort. Après, Joël Brown me dit, ouais, laisse-la, nanani, nanana. Joël m'a dit, laisse ça. Parce que le clash entre Joël et moi, vous ne connaissez pas la personne qui m'a vraiment fabriqué, c'est Joël. C'est la diva Makala. Parce qu'elle mettait mes vidéos et ça me tensionnait et ça me poussait à faire les vidéos tout le temps. Si vous ne connaissez même pas d'où vient ma fabrication, d'abord c'est de chez elle là-bas. Poids de carotte à quelle puissance pour fabriquer quelqu'un. Elle-même elle est partie chercher la fabrication chez Joël, ça n'a pas marché. Et quoi qu'on est, on est artiste, on ne devient pas artiste. Il y a beaucoup qui ont chanté là une chanson qui les paye toute leur vie. Certains chantent tous les mois, ça ne donne rien. Elle chante quoi avec la voix de haricot. Oui, je veux faire le café. Elle m'appelle, poids de carotte. Elle m'appelle un jour. Voilà, un jour, Joël me dit, ouais, laisse-la, nanani, nanana. Et tout. Après, elle me raconte une histoire. Elle vient encore sur Facebook dire qu'elle n'avait pas envie de me dire, parce que si elle me dit, elle va venir faire la vidéo, qu'on m'a attaché. Fleur de Lille, elle commence à citer, comme elle avait peur de citer mon nom. Tu sais, poids de carotte. Tu as eu le courage. Avant, tu ne pouvais pas prononcer mon nom. Facebook, c'est que vous voyez là, ça donne le courage. Au fur et à mesure, tu as mûri. On t'a donné le courage de me parler. Est-ce que tu pouvais d'abord me parler avant? Tu pouvais prononcer mon nom. Tu ne pouvais pas. Parce que moi, j'atomise. Je suis le tonnerre. Je vous avais dit que mon totem, c'est le tonnerre. Moi, mon totem, c'est le tonnerre. Je fais bou, 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 j'atomise. Mais, poids de carotte. Je t'avais dit que mon totem, c'est le tonnerre. Quand je suis devenue héritière, on m'a donné le totem.
Et mon totem, c'est le tonnerre. J'atomise. Poids de carotte, tu pouvais prononcer mon nom avant. Tu ne pouvais pas. Poids de carotte, tu restes demain poids de carotte à vie. La seule personne qui m'a donné le nom et c'est resté, la vache folle, c'est Joël. Que la vache folle. Le reste, vous là, c'est le vrac-vrac. Vous, c'est le clash. Vous connaissez ce qu'on appelle le grand frère du clash. La vraie clasheuse, c'est Joël Brown. Une vraie clasheuse que dure, c'est elle. Le reste, c'est le bruit là, non? Parce que Joël, elle ne fait pas le bruit. Quand tu es en face de toi, une fille comme moi qui fait le bruit, et tu viens avec le bruit, ça ne marche pas. Quand tu es en face de toi, une fille comme moi qui fait trop le bruit, tu prends le calme dans ça, ça me rote mal. J'aime pas quand on me répond pas, ça me tensionne mal mauvais. Et Joël, elle prenait que mes vidéos encore pour me répondre. Donc elle ne parlait pas. Elle prend ce que j'ai mis, elle met sur son mur. Je reviens, je fais l'autre. Elle prend encore, elle met sur son mur. Moi, je ne supporte pas les ennemis. Hein. Quand on fait genre que je ne vais pas répondre à Fleur de Lille là. Quand je me lève le matin, elle tape un peu vos pages là pour voir qui m'a répondu. Parfois, elle tape un peu pour voir qui a parlé de moi. Si c'est les vieilles chouettes là qui sont infabricables, je ne les gère pas. Parce que moi, quand il reste que vous ne me répondez pas, ça me choque en fait. Donc la vraie clasheuse même, quand on dit clasheuse, c'est Joël. Vous ne valez rien devant qu'elle. Quand toi, poids de carotte, tu viens me dire que, ouais, Choupi, ah, ta grand-mère après c'est toi, je te rappelle. Choupi, t'appelle après s'il te plaît. Je vais appeler tout à l'heure. Joël, c'est une vraie clasheuse. Parce qu'elle clash avec la classe. Elle ne clash pas qu'elle va trop te... Non. Elle prend tes propres trucs. Choupi, je vais te répondre après. Ne réponds pas maintenant. Et tout. Donc, poids de carotte, c'est toi qui viens, tu me fais le Congo ça. Tu commences à me dire, quand tu viens pour prononcer les noms des gens, tu cites les noms des gens qu'on a fait le carrefour sur eux. Alpha, c'est que tu fait le carrefour. Tu souhaites. Aïcha Soul. Michel t'a fait le carrefour. Fleur, Michel t'a fait le carrefour. Je ne parle pas de Fleur de Lille. Je dis une autre Fleur là. Tu as cité les noms des gens qu'on a fait le carrefour. 2 jours après, tu reviens. J'ai envie de dire lequel Fleur. Parce que tu as vu que je ne gérais pas. Tu avais envie que je clash. Quand tu as parlé le nom des gens, moi j'attendais que mon nom. Parce que pour les autres, je m'en fiche. J'ai attendu, tu es tombé dans mon piège. Puisque je n'attendais que ça. Quand j'ai dit que Fleur, je voulais parler de Fleur de Lille, j'ai dit que d'accord. Ok. Que Michel m'a fait le carrefour. C'est toi qui es venu ici. Tu as dit que, tu as raconté aux gens que Michel t'a dit que je sortais avec elle. Tu as dit que Michel a dit que tu étais lesbienne, que je sortais avec elle. Elle ne t'a pas dit comment elle pleurait derrière moi. Donc, comme elle avait mal au cœur, parce que moi, je l'avais barrée pour toujours. Quand tu es parti, tu ne pouvais pas walk avec Michel. Parce que Michel, elle ne t'a pas dit la vérité, qu'il y avait une tousse-pas. 3 000 €. On donnait 3 000 €. Un blanc, il donnait 6 000 € pour nous deux. Elle a pleuré toute la nuit. J'ai dit que je ne pars pas à la partouze là. J'ai dit que je suis malade. Je pleure mon gars dans mon cœur. J'ai dit que je ne peux pas. Elle m'a dit supplier. Que le blanc là a dit que moi je viens. J'ai dit que je ne pars pas. Tu es venu ici, tu as dit que Michel vous a dit que je sors avec elle. Que c'est pour ça que je la dérange. Entre elle et moi qui dérangeait l'autre, c'est elle qui me dérangeait, puisque c'est elle qui était derrière moi. Depuis que j'ai collé la paix à sa vie, elle est partie chercher les grosses putes. Elle traînait avec. Vous m'aviez vu un jour à Paris. Vous m'aviez jamais vu, elle n'était jamais sorti. Elle traînait dans vos sales histoires de tourner dans les soirées pour boire là. Elle n'avait jamais fait ça. Poids de carotte, tu es une manipulatrice. C'est toi qui as mis la bombe entre les filles camerounaises. À l'époque, vous ne connaissez pas. Parce que vous voyez les choses aujourd'hui. Les filles là me cherchent les problèmes depuis. Celle qu'on appelle Dema Poum Poum là. Elle avait fait le direct. À l'époque, il y avait qu'un truc. Un bar là. Pas Congo ça bar. C'était un truc qui passait tous nos vidéos, nous tous. Dema Poum Poum, elle a fait une vidéo sur moi. Quand on m'a dit que c'est une fille Chang, je suis venue, j'ai dit que toi la fille Chang, j'ai d'abord demandé que c'est qui. Je suis allée guetter un peu.
ce qu'elle faisait. On m'a dit que c'est une artiste qui est même de la Ménois comme moi. Je suis allée, j'ai écouté ce qu'elle chantait. Elle chantait quoi? L'ombracata. Elle chantait l'ombracata. Anoumo Nzangale, Anoumo Nzangale. J'ai dit que mais c'est si chante Anoumo Nzangale. Donc c'est une fille qui chante Anoumo Nzangale. Anoumo Nzangale, Anoumo. Quand je guettais, parce que pour clasher quelqu'un, il faut d'abord aller regarder son répertoire, ce que la personne est. Quand je suis allée guetter d'abord, quand on m'a dit que c'est une fille de la Ménois, poum poum. J'ai regardé, j'ai vu une fille qui chantait la chanson du deuil, de voix bébé des Bams. Anoumo Nzangale, Nzangatinga, Nzangatishin, Temral. J'ai seulement dit que mais c'est les chansons des voix bébés qu'elle chante. Elle vient dire qu'elle est artiste. J'ai dit ok. J'ai fait qu'une seule vidéo. J'ai dit, toi la fille, je vais te piler à la gare routière de Tchang. On va se croiser à la gare routière de Tchang. Parce à la gare routière de Tchang. C'est là-bas que tout le monde s'arrête pour manger le porc. J'ai dit que je vais te piler par Kwanzabla. C'est tout ce que j'avais dit à Poum Poum. Depuis que j'ai dit ça, elle n'a plus jamais rien chanté de sa vie. Elle chantait d'abord quoi? Elle a sorti quelle chanson? On a vu. Elle pouvait se concentrer. Mais elle va laisser Fleur de Lys où? Elle va laisser Fleur de Lys où? Une fille qui n'a pas payé les droits d'auteur sur la musique Bamileke, que les autres ont à chanter, que nos mamans chantent dans les deuils, dans les voix bébés, quand on donne le savon de l'enfant, elle a même chanté l'autre. Elle est pas allée, elle est pombo. Peignez me son mot. Allez, pombo. Allez, pombo. Pour rire le bonheur de l'enfant. Regarde-moi les chansons qu'elle chante. Vous pensez c'est une artiste ça? C'est une personne qui chante ça. Hein? Je dis, hein? C'est une personne qui chante. Quelqu'un qui chante les chansons que quand on donne le savon de l'enfant, quand on vient, puisqu'au pays on cotise le savon de l'enfant. Les mamans là, quand on vient, chacun apporte un morceau, 3 morceaux de savon. Au moment de donner, on commence à chanter que l'enfant est bien, c'est bien d'avoir l'enfant parce que quand tu as l'enfant, tu profites. Quand tu as l'enfant, c'est le bonheur. Elle chante que les chansons, elle ne peut pas créer la chanson. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais celle-ci même c'est qui? Poum Poum, j'ai seulement fait une vidéo sur elle. Elle est devenue folle jusqu'à aujourd'hui. Elle ne saoulait pas comme ça avant. Avant, c'était une belle fille. Hein? C'était une pétasse, une prostitute. C'était une salope. Mais elle n'était pas aussi soulade qu'aujourd'hui. Elle faisait les annonces, les viva, dans les villages là. Elle a tout. Une fille, elle appuie le cou des vieux blancs, maman. Elle a toujours appuyé les coups des blancs, les agresser pour le porte-monnaie. Elle vient parler aux gens. C'est comme ça que Poum Poum vivait. Tu comprends, non, Poum Poum? Poum Poum, une vidéo j'ai fait à Poum Poum à l'époque. Elle est devenue psychopathe jusqu'à aujourd'hui. Elle me déteste que pour ça, parce qu'elle m'a parlé, j'ai répondu. Elle me parlait en tant que qui? Vous trouvez les poèmes sur les réseaux sociaux, vous ne connaissez même pas comment ça a commencé. Ou c'est comment, ou c'est que vous ne connaissez pas. S'il y a quelqu'un qu'on doit enfermer, c'est poils de carotte. C'est elle qui lance la bombe en venant me faire le Congo. C'est au Congo ça qu'on ne fait pas. Ta soeur peut même mal parler de quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'aller dire. Nul n'est insensible au ragot. Hein. Je suis désolée. Surtout une personne avec qui tu es. Tu sais si c'est les fausses personnes là que tu ne connais pas. On parle de toi, tu t'en fous. Mais une personne avec qui tu étais, qui vient parler, qui va parler de toi. Non mais attends, tu vas péter les plombs. Tu vas dire, mais elle parle de moi par rapport à quoi? Alors que je connais ses marabouts. Ce qu'elle fait, je connais partout où elle est entrée. Elles font les marabouts ici en France. Il y a les marabouts ici comme ça. Elles dorment. Poum Poum dort chez le marabout. Poum Poum vient dire que moi j'ai tué son marabout. Regardez elle dit qu'elle est chrétienne. Elle dit que j'ai tué que son marabout est mort. Que c'est moi j'ai tué son pygmée. Après elle revient dire que mon marabout est mort. Je ne parle pas les marabouts. Et même si je partais, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas besoin de dire que je parle les marabouts. Je suis une fille Bamileke. D'accord? Moi, je ne parle pas les marabouts, moi. Moi, je fais quand je vais, si on me dit, il va donner ceci, moi, je donne ça, le saraka, c'est ce que je fais. Moi, l'histoire que lavage a fait que machin, tout ça. Tu
Tu peux puiser ton eau, tu te laves à la maison avec. Demande-nous. Vieille chouette. Il faut que tu te laves. Arrête d'envoyer ton argent chez les marabouts. Elle passe son temps chez les marabouts et elle vient dire que c'est moi, que j'ai tué son marabout, mamie. Et tu attends quoi pour me tuer? Tu les entends tous les gros mots dans la bouche. Cette chouette-là, elle parle pépé, la salive coule sur sa bouche. Vous ne connaissez pas, vous me connaissez très mal. Vous êtes venu à combien? Je vais vous citer le nombre de mes détracteurs. À l'époque, quand ça commence, ministre des noyaux, on lui donne un demi-verre de whisky, elle vient me clasher. Parce que ce sont des filles qui manipulent les gens. Hein. Elles sont toujours à dire que Fleur de Lys est mauvaise parce que je n'ai pas la possibilité de discuter avec trop de gens pour raconter, oh ça a commencé, ça a commencé. Non, ceux qui jugent, les juges sont sur les réseaux sociaux. Ils ont vu tout. Mais Poum Poum, elle a toujours voulu que je sois près d'elle parce que c'est ma soeur. Mais quand je vois une soulade de Mantango, une soulade de Harry qui comme ça, vous voulez que je parle quoi avec elle? Tu vois une fille, elle pleure parce que les filles là pleurent souvent sur les réseaux sociaux, c'est l'alcool. C'est qu'elles ont bu jusqu'à saouler, elles pleurent. Elles pleurent comme ça, c'est pas que quelque chose est arrivé, elles pleurent sa vie. Elles sont en train de pleurer leur misérable vie. Tu les vois, elles viennent inventer une histoire là pour dire que quoi. Alors que c'est leur misérable vie qu'elles sont en train de pleurer. Mais attends, il faut arrêter. Allez vous occuper de vos vies. Si le clash est terminé, on met fin. C'est pas vous qui avez commencé le clash. Vous m'aviez trouvé, vous êtes venu. Je suis au milieu, vous êtes plein comme ça autour de moi. Mais partez doucement, sans vouloir m'accuser. Tout le monde connaît la vérité. Vous voulez vous faire passer pour les bonnes personnes. Vous n'êtes pas les bonnes, vous êtes mauvaises. Vous demeurez les mauvaises personnes. Je vous dois quoi? Si on vous dit que vous connaissez même Fleur de Lys là. Beaucoup parlent de moi, ils ne m'ont jamais vu. Et beaucoup, quand elles me voyaient, elles sont très surprises en fait. Parce que je suis très douce. Hein. Je suis très calme, très polie. C'est ma nature. Hein. C'est comme ça que je suis. J'ai mes défauts. Hein. Mes défauts, mes amis me reprochent de ne pas répondre à mon téléphone quand on m'appelle. Je reconnais que c'est quelque chose qui dure en moi depuis des années. Oui. Mais des fois, je ne veux pas décocher au téléphone parce que je me dis, c'est comme ça qu'au Congo, ça commence toujours. Après, on va dire que Fleur de Lys a dit que c'est pour ça que je suis tranquille dans mon coin. Et tout. Ce sont les filles qui me cherchent des problèmes depuis des années. Certains viennent, l'autre vient se faire passer pour la victime. On dit qu'on a payé les assistants sociaux pour son enfant. Si on a payé les assistants sociaux pour ton enfant, ça fait quoi? L'enfant est légal, non? Ça fait quoi? N'est-ce pas, tu prouves seulement que c'est bon et puis on te colle la paix. C'est tout, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir me faire passer pour la mauvaise personne. Je me suis attaqué à ton enfant. Par rapport à quoi je vais m'attaquer à un enfant qui ne m'a rien fait? Quand tu t'attaques à mon fils, tu t'attaques à ma mère. Tu envoies tes disciples, gospute. Je reviens sur toi. Tu envoies tes disciples insulter ma mère. Elle pourrait être ta grand-mère. Hein? Parce que c'est toi qui... Je n'ai jamais insulté ta mère. Malgré que ta mère se prostitue. Ta mère fait la prostitution. Mais je n'ai jamais insulté ta mère. Parce qu'à chacun sa vie. À chacun sa vie. Pourquoi tu insultes ma mère tout le temps? Je ne te connais même pas. Tu envoies tes jambes insulter ma mère. Tu as dit que... La dernière fois, vous dites que ma mère n'a qu'une seule chaussure que je lui porte. Je vais vous dire une chose. Les mamans sont comme les enfants. Les mamans que vous voyez là, vous pouvez acheter tous les habits, tous les chaussures que vous voulez. Elles vont signer peut-être sur un truc. Les mamans que vous voyez là, elles font comme les enfants qui ont leur doudou. Ma mère, sa brosse à dents, par exemple, la brosse à dents qu'elle avait ramenée du pays, elle ne se sépare pas de ça. Tu lui donnes n'importe quelle brosse à dents, hein, elle dit que c'est que sa brosse à dents là qu'elle veut. Donc même si elle met n'importe quelle brosse à dents à la salle de bain, hein, je remets sa brosse à dents du pays. Vous connaissez les fausses brosses à dents du pays qui sont dures là, non? Dures! Les fausses brosses à dents là. Du pays là, qui sont durs là. Elle signe que sur la brosse à dents là. Elle a sa chaussure là que une de ses filles l'avait offert. Elle signe que, même si tu donnes n'importe quoi, elle signe que sur ça, elle dit qu'elle est à l'aise dedans. Elle porte que ça. Même si tu donnes n'importe quelle, ça sont ses chaussures que j'ai portées. Je porte même ça avec. Même si tu donnes n'importe quoi, elle signe que sur la chaussure là.
Elle dit que c'est ça qui est bien. Je lui dis même que, maman, pardon. Laisse même ça, non. Voici encore les autres que tu as. Elle dit que non. Elle garde l'autre là. Que les autres là, elle garde. Quand elle va rentrer au pays, elle va porter ça là-bas pour aller dans les funérailles. Je lui dis que je vais tâcher les autres. Elle dit que non. Elle va bien garder. Même quand elle porte sa chose, elle dit que tu achètes quelque chose pour moi, tu portes encore. Donne-moi ce qui est pour moi, je garde. Ne porte plus ce qui est ma chose. Les mamans sont comme ça. Vous pouvez vous permettre de dire que ma mère n'a qu'une seule chaussure. Les chaussures, c'est quoi? Ça coûte au marché 10 euros, 15 euros. C'est pas acheter une chaussure de 50 euros qui va me dépasser. Et ma mère porte les chaussures qui se vendent en pharmacie. Hein. J'aime acheter ce qui se vend en pharmacie. Hein. Elle préfère porter Kiabi. J'ai acheté ce qu'on vend à la pharmacie. 119 euros, la barbouche. Mais elle signe que sur une... Je ne sais pas ce qu'elle a vu sur la chaussure là. C'est ça qu'elle... Elle a des trucs. Vous savez, nos mamans, hein, elles ont des choses. Parce que quand vous mettez, vous parlez des mamans des gens. Nos mamans là, elle peut signer qu'elle va boire l'eau que dans le verre-ci. Tu donnes n'importe quel verre, elle te dit que non, donne-moi mon gobelet que tu connais là. Parce qu'elles sont comme ça. Vous ne pouvez pas vous permettre. Les mamans là sont toutes pareilles. Elle va te dire que non, mon habit là, elle va dire que non, le cabassi, elle va porter un pyjama tous les jours. Tu dis que mais tu as l'autre pyjama, elle te dit que non, ça la sert alors que ça ne la sert pas. C'est juste qu'elle n'aime pas. Elle préfère que l'autre. Vous allez parler de ma mère par rapport à quoi? Vous avez dit que ma mère était en Afrique. Aujourd'hui, je l'ai fait venir. C'est une bonne chose, non? C'est une très bonne chose qu'elle soit là. Si j'ai dépensé des millions et des millions pour faire venir ma mère, c'est la chaussure qui va me dépasser pour acheter à ma mère. Et que c'est que vous parlez souvent, hein, vous ne connaissez même pas les gens. Vous parlez, moi je vous regarde, je rigole parce que je n'ai pas à me justifier, mais je vais juste vous dire, quand nos mamans commencent à vieillir, elles deviennent comme des enfants. Ici en Europe, les habits, les chaussures, c'est rien. On vend au marché. C'est rien du tout. Donc vous ne pouvez pas prendre ça pour faire le clash parce que je ne peux pas dire que je vais mettre les photos de ma mère. Je mets, vous prenez, j'en ai rien à foutre. Je suis fière qu'elle soit là à côté de moi. Et la seule chose que je peux lui donner de bien, c'est le fait que je l'ai fait venir, qu'elle se soigne la santé. Elle, ça ne l'intéresse pas de reste. Tous les jours, elle menace qu'elle veut back. C'est moi qui dis non. Tu ne peux pas parce que j'ai dépensé énormément que tu sois là et tu ne peux pas. Donc vous allez parler d'une maman qui a... Ma mère, elle a 71 ans, même si elle ne les fait pas. Elle a 71 ans. Vous n'êtes pas sûr d'atteindre cet âge-là. Vous vous attaquez à ma mère et quand les disciples appellent les assistants sociaux pour vos enfants, vous vous plaignez pourquoi? Les sous avez dit qu'à la guerre comme à la guerre. Maintenant, si ça vous fait mal, vous dites que ma mère elle a bosa, appelez alors la police pour dire qu'il y a une bosailleuse là-bas. Vous êtes malade dans vos cibous. Pourquoi voulez vous faire passer pour les victimes alors que vous êtes mauvaise? Toutes les mamans sont pareilles. Je ne connais pas une maman que... toutes les mamans là sont pareilles. Mais vous êtes malade ou quoi? Et puis on va dire Fleur de Lys est mauvaise. Oh, elle a fait ceci. Et quand vous insultez ma mère, moi je n'ai pas le cœur. Hein? Si vous insultez ma mère, j'avais dit que quoi? Si vous insultez encore ma mère, vous allez voir ce qui va se passer. N'oublie pas, Ngosput, que toutes tes vidéos sont sur YouTube. Il y a une que je vais rendre encore 1 mètre, peut-être 1 mètre 3 après le procès. Moi, je suis récidiviste. Je n'ai pas besoin. C'est-à-dire que moi, on me connaît. Parce que vous dites souvent que les gens... Moi, quand tu donnes mon nom, on n'a pas besoin de tout. On tape seulement YouTube. On va voir toutes les conneries que j'ai fait avant. Il y a des choses que j'ai fait avant que je ne peux pas refaire. Hein. Parce qu'on ne peut pas effacer ça sur YouTube. Il y a des choses que j'ai eu à faire avant que je ne le ferai plus. Avant, quand le clash chauffait encore, je prenais les couteaux, non? Je prenais même les gourdes, non? Quand je chauffais le clash avec Michel et Somba, je faisais quoi? J'étais tout le temps là, le couteau. Je vais te faire ceci. Vous pensez que je peux refaire les choses comme ça aujourd'hui? Je prenais le gourde, je vais te gourder. Voici le gourde. Si je prends le gourde, c'est pour vendre. J'ai un nouveau jouet là qui est là, que je vais vendre, qui va sortir bientôt. Je vais vous montrer. C'est quelque chose de très bien, qui fait la double pénétration. J'ai un nouveau gourde qui va sortir sur le marché bientôt. Ça s'appelle les sextoys, qui est très bien. Avec le lapin, le petit lapin. Beaucoup de femmes connaissent ce sextoy là, qui est très très bien.
Voilà, donc il y a un nouveau qui va sortir sur le marché. En attendant, vous avez des lunettes qui sont là, vous avez beaucoup de choses qui sont là. Donc j'ai un nouveau sextoy, on m'a envoyé l'échantillon, je l'ai essayé, c'est très bien. J'ai essayé, c'est super, c'est vraiment moelleux, c'est trop bien. On ne peut pas changer son cœur. Je suis une bonne fille. Et je suis une fille brave, courageuse. Parce que quand je regarde mon parcours, je regarde votre parcours, je dis que pitiation n'a pitiation. Je ne suis pas venue en Europe boire. Hein. Je peux boire, je peux me balader dans les soirées, je bois. Parce que hein, j'ai fait ce qu'un enfant peut faire. Aujourd'hui, hein, je peux me promener. Toutes les soirées, hein, moi je pars. Hein. J'ai une soirée là au mois prochain. La nuit en blanc de Tours avec Richard Amougou et d'autres artistes, je serai là. Chez Jaguar Motte, le 22, je serai là. Chez Maman Christine Djiké, je serai là. Je peux me balader. Vous êtes là, vous arrivez en Europe. Vos parents sont encore dans les carabottes. Vous n'avez encore rien fait. Vous tournez les soirs, vous cherchez quoi là-bas? Vous cherchez quoi? Hein? Même le papier, si on dit que tac, il n'y a pas dans la poche. Poids de carotte qui me parle aujourd'hui, elle n'a pas les papiers. Elle n'a pas les papiers. Je suis désolée. Mais c'est elle qui parle fort sur les réseaux sociaux. Elles sont deux. À plus de 20 ans de l'Europe sans papier. Poids de carotte et celle-là, ministre des Noyaux. Ministre des Noyaux, elle a fait près de 25 ans en Europe. Elle n'a pas les papiers. Poids de carotte était marié un blanc. Vous savez, marié un blanc ne veut pas dire qu'on n'a pas les papiers. Les papiers, c'est se lever, aller faire les démarches administratives. Poids de carotte n'a pas de papiers. Celle-là, les papiers, qu'elle parte au pays, on voit. Maman ministre, c'est là les papiers, elle teste, non? Les saisons, les shows qui font le tcha. Elle va au pays, elle revient, on voit. Je suis fière de moi, elle peut me balader. Je n'ai pas, c'est-à-dire que je ne suis plus le cabassi, j'ai acheté ça à 3500 au pays. Je porte, je suis fière. Vous savez, je n'ai plus, c'est-à-dire que j'ai porté hein, les sacs, les chaussures, les ceci. Aujourd'hui, je peux m'acheter l'habit de, je vous ai toujours dit que je ne peux pas acheter mon habit au marché même de 30 €. Hein. Moi, ça ne me dérange pas, je porte ça. Je vous assure. Ma ministre des Noyaux n'a pas de papier. 25 ans de France, sans papier. Et ce sont elles qui vont venir me parler. Vous dites que je reste tranquille. Par rapport à quoi? Ce n'est pas vous qui me donnez le souffle. Hein. Le clash, c'est quand je veux. Si je veux, je réponds. Le jour qu'elle ne veut pas, il ne répond pas. Vous parlez quoi des filles comme ça? 25 ans de l'Europe. Vous allez accuser Paul Biya pour ça? Ou bien le professeur Maurice Kamto? Que les femmes qui viennent en Europe, les Camerounaises, 25 ans, une femme. Même dans la vente du piment, elle n'a pas trouvé un vieux client seul, veuf là, qu'elle pouvait épouser pour avoir ses papiers. Et vous allez parler quoi? Demandez est mariée à un handicapé, je suis désolée. Elle a rendu un homme handicapé pour prendre ses biens. Et la famille de cet homme a récupéré. D'accord? Dema Poum Poum que vous voyez là. Elle a rendu un homme handicapé. Elle lui donnait le solam solam. C'était une prostituée. Elle a commencé à donner le solam solam à un vieux blanc jusqu'au jour. Le blanc a pris tous ses biens, mettre à son nom. Quand le blanc est tombé malade, la famille s'est rendue qu'on a repris tout. Elle est retombée à zéro. Cette vieille chouette. Elle a ouvert un bar là-bas. Peut-être avec 1500 €. Elle boit son vin seule. Vous avez vu une femme qui va au bar qui saoule tout le temps. Et c'est ça qui va venir parler à Fleur de Lys. Cette fille consomme de la cocaïne. Vous ne pouvez pas imaginer comment elle consomme de la cocaïne. Au fur et à mesure que les années sont passées, les gens se sont rajoutés dans le clash. Les gens se sont rajoutés. Les filles se sont rajoutées pour se faire voir. Vous ne serez jamais moi. Et je ne serai jamais vous parce qu'on n'a pas la même vie. Je vous dépasse en tout. Sachez que, je dis bien que, je dis bien que sachez à partir de lui que je vous dépasse en tout. Je suis propriétaire, vous avez dit que l'immeuble n'était pas moi, je suis propriétaire d'un immeuble. Je suis propriétaire d'un terrain. Je suis propriétaire des terrains. Allez prendre ça, vous jeter. Les vieilles chouettes jalouses. Vous connaissez ici en Europe, la jalousie peut tuer les gens. Je suis allée au Cameroun, vous avez jubilé. L'autre a jubilé. Une comme Lolo, elle a jubilé parce que elle ne savait pas que son nom était là. Mais elle est mauvaise au même titre que vous tous. Elle a jubilé de mon malheur. Si j'étais une mauvaise personne, je ne disais pas qu'il y avait son nom. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu... elle prêche la bonne nouvelle. Elle prêche la bonne nouvelle parce qu'elle a vu que tout le monde peut être à la place où j'étais. Tout le monde peut se retrouver en cellule, hein, en garde à vue. Hein.
Aujourd'hui, elle est devenue prêcheuse de bonnes nouvelles. Parce qu'il faut que... Maman, si un homme me drague aujourd'hui, il sera même fier d'être avec moi. Parce qu'il saura, je ne suis pas une consommatrice. Vous pensez que je suis célibataire, c'est moi, je ne veux pas me marier. Si je voulais me marier par quelqu'un qui n'a rien. Ça, c'est clair et net. Je dis bien que... Je dis ceci. Je me marie par un gars qui n'a rien. Un gars qui vient pour dire que Fleur de Lille, je veux me marier avec toi. Je veux qu'il me montre d'abord ce qu'il a déjà bâti dans sa vie. Je suis désolée. À un moment de la vie, tout le monde calcule. Je ne suis plus là pour jouer le babysitter d'un gars. Je ne joue pas le babysitter d'une belle famille. Si un gars n'a rien, c'est son problème. Et moi, je vais vous dire, on me pose, on vous pose, on me pose le mariage, on me choisit. Parce qu'on n'avait rien. On vous a dit que les hommes aujourd'hui veulent être avec les filles qui n'ont rien. Les filles qui n'ont jamais rien fait, qui ne peuvent même pas l'aider, ne serait-ce que les conseils. Parce qu'un homme n'est pas forcément avec une femme parce qu'il veut t'exploiter, non. Quand un homme voit que non, voilà ma femme, elle a même déjà acheté le terrain, il ne reste que construire. Il ne va pas venir construire sur ton terrain parce qu'on connaît comment les femmes sont. Mais ça fait sa fierté de dire que non, c'est la maison de ma femme là-bas. Ça fait sa fierté, il est fier d'être avec toi. Même quand il va te présenter à sa famille, il est fier de dire que la boutique là, c'est pour ma femme, c'est pour ma copine. Il est fier. Allez faire quelque chose avant de chercher que les hommes vous draguent. Vous ne foutez rien, vous voulez que les hommes vous draguent par rapport à quoi? Il n'y a que les petits gigolos là qui vont vous draguer. Un vrai homme va vous draguer pour partir où avec vous. Si je veux même être deuxième femme d'un homme aujourd'hui, de n'importe qui, je serai la deuxième femme. Je ne discute pas. Parce que je ne suis pas une consommatrice comme vous. Vous êtes là, vous ne foutez rien de vos vies, vous ne travaillez pas. J'ai une société, moi. J'ai une société. Un homme qui me drague aujourd'hui, Fleur de la société, il ne vient pas forcément manger ce qu'il y a dans la société. Il vient, il va être avec moi parce qu'il est fier. Il va m'aider à avancer par rapport à ce que j'ai déjà. Il va m'aider à multiplier. Il va dire non, je vais aider ma femme à continuer à s'en sortir. Qu'est-ce que je vais foutre avec vous? Je me colle même souvent aux vieilles chouettes comme vous par rapport à quoi? Hein? Aux filles qui se couchent seulement qui attendent la location familiale. Hein? Non, mais arrêtons un peu. Allez créer quelque chose, allez faire quelque chose de vos vies. On dit qu'aujourd'hui, les hommes cherchent les femmes battantes. Battantes. Une femme qui se lève tous les jours, qui travaille. Qui se débrouille dans la vie. Que quand le gars vient même s'il avait une autre fille, maman n'épouse plus une femme parce qu'elle est belle. On n'épouse plus, les hommes n'épousent plus la femme parce qu'elle est trop belle. Non. Combien qui sont trop belles là sont mariées? Je les vois se pavaner là partout, non? Elles sont combien? Les plus belles du Cameroun, elles sont combien qui sont mariées? Elles se pavanent, elles sont dans la polygamie. Elles sont les tisa, non? Hein? Elles sont tisa, non? On épouse une femme parce qu'elle se bat. Parce qu'on s'entend avec elle. Parce qu'on peut avancer ensemble. Un homme va venir vous épouser. Vous ne pouvez même pas donner le conseil que, chérie, s'il te plaît, j'ai envie de faire la formation, je vais faire esthéticien parce que demain, je vais commencer à faire les cils à cils. Aide-moi et tout et tout. La formation coûte 2000 €. Moi aussi, j'ai déjà 500 €. Vous voulez que l'homme vienne, tu dis, il te donne tous les 2000 par rapport à quoi? Vous pensez que c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui? Vous pensez qu'on vit encore comme ça? Même au Cameroun, les femmes s'occupent des hommes. Hein? On ne vit plus comme ça que les consommatrices là. Les hommes ont beaucoup de souffrance. C'est pour ça que aujourd'hui, les hommes que vous voyez là, quand un homme est déjà riche, qu'il est bien, au lieu de prendre une nouvelle fille, mieux il va prendre son ancienne copine, son ex d'avant, il avance avec. Il va prendre une... Allez vous faire foutre. Donc vous êtes 100 milliards, vous rêvez de tomber sur les riches. Le riche a déjà quelqu'un qui l'a aidé à être riche. Comme vous rêvez tout, pourquoi les ministres que vous voyez là, ils sont toujours avec leurs femmes depuis là? Ils sont toujours avec. Pourquoi ils sont toujours avec? Parce qu'avant qu'il ne soit ministre, il était déjà avec elle. D'accord? Il continue avec sa femme, même s'il a une petite tisa dehors là, il avait sa femme ils ont fait l'école ensemble, ils n'étaient pas encore ministres, ils étaient déjà ensemble, ils avancent ensemble. Donc, il va la laisser par rapport à quoi? Parce qu'il a trouvé une femme plus belle. Vous pensez qu'on épouse une femme parce qu'elle est plus belle, quoi? Hein? On épouse quelqu'un parce que la personne peut te supporter. Parce que la personne t'a soutenu dans la vie. Oui. Et tu as jugé que je vais épouser cette femme parce qu'elle m'a soutenu. Combien des hommes là qui sont trop milliardaires là? Quand vous les voyez là, ils ont épousé les nouvelles filles.
N'est-ce pas quand tu entends que sa femme, on te dit que non, ils étaient déjà ensemble depuis, c'est ça, que son amour de jeunesse, c'est le ceci. Pourquoi on ne vous croise pas en route, on vous épouse plus? Bande de vieilles chouettes. Venez vous asseoir, vous donner les conseils de la vie. On me dit souvent, Flore, tu donnes les conseils alors que toi-même tu n'es pas facile, c'est normal. Vous croyez que le médecin se soigne trop? Hein? Allez dormir, non? Du gros n'importe quoi. Vous croyez que c'est comme ça? Non, mais attends, je crois que les filles, elles rêvent. Vous rêvez, hein? Donc, ça y est, je suis français. Tu vas trouver un homme tout de suite qui va t'épouser. Parce que tu es français, tu fais quoi avec tes papiers français? Regardez votre pauvre chouette là, cacatologue. Une Française qui a fait 3 jours sans manger, du jamais vu. En Afrique, dans un aéroport. Elle est assise, elle a fait 3 jours sans manger. Et c'est elle qui vient parler de Fleur de Lille. Non, mais attends, est-ce que vous imaginez, les papiers français, là, mais franchement, je vais écrire à la France que ne donnez plus de papiers français à tout le monde. Je suis désolée. Donnez les papiers français aux gens qui peuvent vous rapporter. Moi, je paye les impôts en France, je suis désolée. Je n'ai jamais profité du système. Non, mais attends, tu vois une fille 3 jours, elle n'a pas mangé, mais elle est française, quoi. Elle a la pièce d'identité française dans sa poche. Ça y est, elle est française, ça fait 3 jours, elle n'a pas mangé, elle ne travaille pas. Elle n'a pas de compte bancaire. La Poste, qui est la première banque que tout le monde parle, la Poste, elle n'a même pas un compte à la Poste. La Sécu, laissons même la Sécu même. Elle n'a rien de chez rien. Elles sont là, elles pavanent de valise en valise. Elles sont 2. Pas de Caro, elle n'a pas les papiers. Mais l'autre cacatologue, elle a les papiers. Hein? Cacatologue fait 3 jours. Une Française qui fait 3 jours sans manger. La souillure de la France. Mais attends, il faut que l'État te récupère les papiers. Écoutez comment elle parle à sa mère. Je comprends que vous êtes jalouse de moi parce que quand vous voyez que quand ma mère, quand elle commence à m'appeler, je boude un peu. Je fais un peu un genre, mais je finis toujours par faire. Je vous rappelle que ma mère me gronde encore. Pourquoi je suis toujours à la maison, ne bouge pas? Parce que je vous rappelle que ma mère me dit, tu pars où? Je ne peux pas lui parler fort pour l'amour que j'ai pour elle. Je vous rappelle qu'elle n'est même pas de chaud. Depuis que ma mère est là, je n'ai pas de gars. Donc mon gars, quand il vient, je me dis que pardon. Moi, ma mère est là. Hein. Il y a un gars qui... Non, c'est fini avec un des shows là qui me draguait comme ça. Il me regarde même. Parce qu'il commence à me parler que oui, comme ta mère là, ça veut dire que ma mère là, ça veut dire que tu ne peux pas dormir chez moi. Tu dors chez moi par rapport à quoi? Tu m'as épousé, maman. Tu veux dormir chez moi. Donc, tu vas venir dormir chez moi. Demain, je ne vais plus être avec toi. Moi, je suis fille Bams. Je ne fais pas défiler devant ma mère avec les hommes. Je suis désolée. Même mon show même est venu s'asseoir. Je n'ai pas dit à ma mère que c'est mon gars là-bas. Je n'ai pas voulu dire. Je n'ai pas voulu dire que c'est mon gars. Le gars est resté. Après, quand ma mère est partie dormir dans la chambre et tout, ma mère a demandé que, mais la personne n'a pas à quelle heure. J'ai dit que il va partir, il va dormir, il va partir, il va fermer la porte, il rentre. Moi, on a dormi au salon. Le matin, très tôt, j'ai dit que tu sors. Ma mère, je ne veux pas que je ferme le couloir du salon. C'était mon titulaire même. J'ai fermé le couloir du salon. Quand elle était venue, s'est assise là, ma mère le regardait se manger. Tu sentais que ma mère avait envie de dire que tu es qui? Attends. Que ma mère avait envie de dire à ce gars que tu es qui? Mais elle n'a pas as. Mais je sentais que la matin, elle est partie se coucher, elle s'est réveillée, revenue encore, dit que vous ne partez pas. Que la personne n'a pas. J'ai dit que attends, il va partir. On cause, on a beaucoup de choses à gérer. Quand la matin est partie dormir, j'ai posé la chaise parce que tu vas non pas aller au salon, tu ouvres la porte. J'ai posé la chaise sur la porte du couloir. J'ai posé 2 chaises pour que si ça bouge, je sens que j'ai posé 2 chaises. Parce que la salle de bain au couloir, tout toilette au couloir et tout la chambre, donc j'ai posé la chaise. Comme est-ce que les trucs se ferment en bain? J'ai posé la chaise. J'ai dit au gars que tu parles. Le gars a dit que non, ça fait longtemps, il ne pas vu. J'ai parti que compte sur quoi? J'ai dit au gars que chez moi, c'est pas grand. Il y a 2 chambres. J'ai dit au gars que je ne peux pas aller dans l'autre chambre avec toi parce que si la nuit tu passes par le toit, ma mère te voit. Non, je ne peux pas. C'est que les matins dorment, mais elles ne dorment pas profondément. Donc si tu fais un petit geste comme ça, elle va y avoir que tu as fait un peu. J'ai dit au gars que tu sais quoi? Le jour là, j'ai dit à ma mère que j'ai dit au gars que ouais, aide-moi à sortir le matelas parce que j'ai pris le matelas dans l'autre chambre, j'ai posé au salon. J'ai dit que non, je vais dormir au salon parce que
Dans la chambre, là, mon téléphone ne passe pas bien. J'ai inventé une histoire que mon téléphone ne passe pas bien. J'ai posé le matelas au salon. Quand ma mère a entendu le bruit, comment on tirait, elle était encore levée, elle était là. Maman, oh, j'enlève le matelas pour mettre au salon parce que dans l'autre chambre, mon cou me fait mal. Je ne sais pas, l'oreiller là, quand je dors là, je vais poser au salon, je vais dormir au salon. Elle est repartie se coucher. C'est comme ça que on a posé le matelas au salon. J'ai dit au gars que je vais mettre la chaise au couloir. Donc, là où tu es là, même si tu as envie de faire pipi, pardon, tu vas que sortir, aller dehors. Je veux pas que la porte du couloir là. Attends. Et que je veux même pas que tu n'en là. On a n'en là au salon. Mais ma matin, non pas. Dans le matin, très tôt, je dis au gars que pardon, parce que moi, je fais le petit déjeuner à ma mère. Pardon, tu pars à quelle heure? Le gars dit qu'il va dormir jusqu'à quelle heure? C'est 13h. Je dis que non, tu vas dormir jusqu'à 13h. Vous savez qu'il ne faut pas falloir qu'on fasse un modèle comme si tu es go et revenu. Là, tu ne peux pas rester. Quand elle va se lever le matin, il faut qu'elle déjeune. Je fais comment pour que... Non, je ne peux pas. Je suis désolée. Il dit que tu me fais ça. Je dis que non, je ne peux pas. Il dit au gars que non, je ne sais pas qu'elle te fait ça, mais il va falloir que tu go. Ou bien tu go, tu reviens. Moi, je ne peux pas. C'est ma tête. Oui, que oui, ta tête, ça fait dire que quoi? Ta tête, c'est pas que tu as quelqu'un dans ta vie. Il dit que oui, ça ne veut rien dire. Il faut que tu présentes une vraie personne. Moi, je ne vais pas présenter un show à ma mère pour partir où maman. Je présente le show. On présente le show à ses parents, mamie. Hein? Il dit que ne présente pas le show. Le gars a fait là, il dit que non, pas. Le jour là, le matin arrivé, il était à 6 heures. Dans mon cœur, le gars ne fait que tourner, il va encore dormir. Il dit que... J'ai poussé le gars. J'ai dit, chez. Il dit qu'il dort, il dit, chez. Tu pars à quelle heure, pardon? Parce que c'est déjà le matin. Il dit que quoi? Il dit que non, pardon, fais vite, non. Il dit qu'il veut se laver. Il dit que tu veux te laver, maman. Il dit que Il dit que quoi, quand même. Il va sortir quand il dit que non. Attends, tu ne peux pas te wash, il faut que tu go. Nayo, parce que c'est le respect des parents. Quelqu'un me dit que tu es enceinte. C'est toi qui m'as mis la grossesse là. Donc pour vous dire que c'est le respect des parents. C'est pas parce que mais c'est le respect qu'on a envers nos parents. Tu crois que je vais te montrer un gars que oh, c'est trop facile, tu vas venir dormir chez moi, ma mère. Non mais attends, faut arrêter. Donc quand ces filles-là voient comment j'ai du respect, j'ai de l'amour pour mes parents, pour ma mère, parce que mon père est décédé, ça les fait mal. Quand je vois une pétasse comme Kakatolo, moi j'entends pas le Yaoundé, mais quand on écoute comment elle parle à sa mère, je suis désolée, hein, nous tous on passe souvent mal à nos mamans. Hein. Non, il y a les jours que moi-même je ne suis pas contente. Ah oui, je dis que c'est normal, c'est les filles, c'est ça. Mais il ne faut pas exagérer. Quelqu'un dit que le gars... Ouais, comment tu diras si le gars m'avait niasse? Non, j'ai refusé. Non, on n'a rien fait. Non, j'ai refusé, non. Non, mais le gars... Non, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Pourquoi? Ouais, vous aussi. Vous avez coupé. Si on a coupé... Couper sur le matelas, c'est nyanga. Partez au salon, non. Oui, ça a donné. Oui, sans couper. On a coupé. Mais on a coupé, oui, quand même. Vite fait, hein. Occasion pressée. On a coupé, oui, on avait coupé. J'avais le sopalin. On a coupé, oui, on a coupé. Ah. Je ne voulais même pas trop. On a coupé un peu. On a coupé un petit seulement le goût de ça, maman. Le gars voulait... Il dit que... Le gars voulait... J'ai dit au gars que... J'ai dit au gars que... Quand le gars voulait... Oui, mon gars de Singapour, de Malaisie, pardon, je mens. Hein.
Même mon gars des États-Unis, je mens. Non, je mens. Toi aussi. Je mens. Ouais, les gens connaissent comment ils racontent sur les histoires. Non, je mens. Ouais, chérie, bientôt tu vas m'appeler pour dire que j'étais trahi. Non, je mens. Ouais, chérie, toi aussi. Je n'ai rien fait. Je dérange. C'est parce que je n'ai rien à dire. C'est pour ça qu'il raconte tout ça. Pourquoi les bamounes sont sauvages comme ça? Regarde comment elles tournent les fesses. Donc, non, je n'ai rien fait. Maman, aïe. Quand le gars voulait crier, j'ai dit... Quand le gars voulait se voir... Pardon, ma mère est là. Maman, non, il ne pouvait pas avoir le goût, quoi. Moi, je suis peur. Et que... Non, le goût, tu ne peux même pas... Non, ah, ça n'a pas donné. Quoi? C'est pour ça que disait la vieille chouette de cacatologue que... Elle qui peut binda chez les gens. Tu binda chez les gens. Elle dit que la vieille chouette cacatologue, elle part chez les gens, elle binda. Elle veut venir au Maroc, mais elle veut binda chez quelqu'un. Elle n'a même pas honte, pitiation. Moi, non, je n'ai pas de gars. Si un gars me drape, il faut qu'il ait sa piole. Hein. Moi, les gars qui n'ont pas de piole, moi, je n'ai pas la maison. Ma mère, j'habite avec ma mère. Et connaissant les copines là, il ne peut même pas dire à une copine que je viens chez toi avec mon gars. Elle sera la première à me trahir. Elle voulait crier pourquoi? Non, voilà quoi. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour mes parents. C'est juste pour dire ça parce que quand je vois ces filles-là qui viennent parler, je ne pense pas que ce sont des filles qui s'entendent avec leurs parents. Je ne pense pas qu'elles s'entendent. Les gars cacatologues, est-ce qu'elle s'entend avec sa mère? Une fille qui discute le gars avec sa mère. Tu viens à Moscou quand tu m'invites. Il y a des hôtels. Oui. Ah. Les hôtels, maman, quand tu vas go à l'hôtel, ce n'est jamais comme chez toi. L'hôtel qu'à midi, il faut libérer là. Maman, l'hôtel, ça ne donne pas. Pour être bien à l'hôtel, il faut aller même 3 jours. Parce que quand tu pars à l'hôtel, tu prends l'hôtel pour libérer demain à midi. Maman, le midi, que c'est à midi que tu as sommeil. C'est à midi que tu as sommeil. C'est là où on te dit qu'il faut libérer la chambre. Donc, bref, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous laisser parce que j'étais juste pour dire que les gens qui n'ont pas de méga, allez dormir, non. Pour dire que les gens qui viennent se victimiser comme les grosses putes, ce sont des personnes qui sont toujours attaquées aux parents des gens. Elle s'est attaquée aux enfants de la fortune, non. C'est pas elle qui insultait les enfants de la... Les gens oublient vite, hein. Les enfants de la fortune d'Ongo. Grosse pute. Insulter tout le temps. Parce qu'un mec par Kaki devait... Quoi, par Kaki, c'est qui? Par Kaki n'est pas le président du Cameroun. Hein? Par Kaki n'est pas le président du Cameroun. Je suis désolée. Bonne nuit à ceux qui vont dormir déjà. Bonne nuit, Louise, ma soeur. J'aime pas sommeil. Voilà, je voulais vous montrer mon nouveau truc qui va sortir. Je vais vous montrer mon nouveau goat. FD vous présente le bazooka Anaconda. Je vais chercher Anaconda. Il est les enfants dorment. Donc je peux vous montrer Anaconda. FDL. C'est l'échantillon. FDL vous présente Anaconda. Je vous présente Anaconda. Maman, moi-même, je vous présente Anaconda. Il y avait d'abord ceci, nos prochains produits.
Notre prochain produit. Et la pile de ça. Donc, vous aviez d'abord l'autre aussi. Vous aviez ça. Le truc FDL que vous connaissez déjà. Vous avez ça. Vous avez ça. Le nid d'amour que je vous ai montré. Mais les femmes, certaines femmes ont dit que c'est petit. Je vous ai dit depuis que ce n'est pas la grosseur de la chose qui est importante. C'est la qualité. Beaucoup de femmes ont dit que c'était... Donc, il y a un nouveau qui va sortir bientôt. Il y a celui-là. Celui-là qui... Donc, il y a celui-là qui est... Celui-là, vous avez dit que c'était trop petit. J'ai dedans. Oh là là. Celui-là, FDL qui fait... On a l'échantillon. On a celui-là qui fait double pénétration. La mère est où, ma faux? Elle dort. Elle est partie dormir depuis. Elle dort, non? Donc, Nid d'amour, c'est ça. Ceux qui ont connu Nid d'amour est toujours disponible à 20 €. Celui-là. Et ça, c'est 69 €. Ça, c'est 60. La pile, je ne sais pas, j'ai trop utilisé. La pile a disparu. Donc, il y a celui-là qui va sortir bientôt. Parce qu'il y a beaucoup de femmes. C'est moelleux. Oui, c'est moelleux. Ça tourne. Tu peux. C'est parce que la pile, j'ai utilisé la pile jusqu'à c'est fini. Il y a celui-là qui va sortir bientôt. C'est 69 €, on va vendre. Parce qu'il y a beaucoup qui sont pleins en disant oui, Nid d'amour, c'est quand même petit. On va faire comment? Mais ça, j'appelle ça Anaconda. FDL vous présente l'Anaconda. Anaconda, double pénétration. Anaconda. Nous, on vous présente ceci. Je vous ai présenté ça. Vous avez dit que c'était trop petit. Vous avez dit que ça était petit. C'est parce que la pile, j'ai épuisé la pile. La pile est finie dedans. Je vais acheter la pile, je vais tester ceci. FDL vous présente Anaconda. J'appelle ceci Anaconda. Parce que vous avez trouvé que ça était trop petit. On dit que Fleur de Lys vend les gourdes. J'accepte, je vends les gourdes. Je ne veux même pas que vendre les gourdes. Il y a beaucoup de... Il y a même le fouet qui va sortir. Est-ce que je vais que vendre ça? Anaconda. C'est gros. Oui, Anaconda est dehors. Anaconda va sortir. Je vais vous offrir ça peut-être pendant les fêtes de Noël ou bien à mon anniversaire, à mes 40 ans. À mes 40 ans en septembre, je vais vous sortir ça comme cadeau. Chaque invité aura Anaconda en partant. Que quoi? Tu dis que tu as fini la pile. Oui, la pile, j'ai épuisé la pile, non. C'est parce que je vais acheter les nouveaux, puis vous allez voir. Donc, c'est l'échantillon que le fabricant m'a envoyé parce que je veux, voilà ce qui va sortir. Avec le petit lapin. Celui-là, c'est pour le crito, pour les clitoris. Celui-là, quand ça bouge dessus. Donc, ça peut faire beaucoup de choses en même temps. Vous connaissez ça. Donc, c'est ce qui va sortir. Ça va coûter 69 €. Voilà. 69 € ça va coûter. Je ne rigole pas. On est là pour chercher les dos. Oui, le producteur. Bien sûr, le producteur. Ah, Yuri, tu veux aussi? Oui, c'est Anaconda. Donc, Yuri Gagami, tu commandes combien? Donc, tous ceux qui veulent déjà Anaconda, nous, on appelle ça chez nous Anaconda. Pas Anaconda de magasin. Si c'est chargeable, non, c'est avec les piles. C'est avec les piles. Mais pour le moment, j'ai fini les piles de ça. Ça prend 2 piles. Hein? Anaconda. Si c'était allumé, vous allez voir comment ça va faire. Le fouet aussi sera disponible. Le marteau. Le prix est bon. Hein? Achète déjà pour 20 € aussi. C'est le gros aussi que tu vas prendre. Pour les femmes qui n'aiment pas trop là. Moi, je vous déconseille ceci parce que ceci est vraiment... C'est vraiment fort. Ouais, Seigneur. Que quoi, maman? Que quoi? Que magasin a fait quoi? Anaconda de magasin? Non. Anaconda, oui. J'ai vu certaines personnes dire oui, elle n'a pas honte. Pourquoi elle vend les gourdes? Le blanc a créé ça pour vendre. Hein? Prends les piles. Oui. D'accord. Qui veut tester? Les gens qui veulent tester, envoyez-moi le message. Je vous envoie Anaconda. Vous allez sentir. Anaconda, vous pouvez enlever ça pour laver. Hein? Ça bouge. Hein? Ça bouge. Hein? C'est pas... tu remets ça bien. Oui. Anaconda de FDL.
Tu as fini les piles? Oui, j'ai fini les piles. J'ai fini les piles. Les piles aussi là. J'avais oublié un jour. Donc tu sais quand tu finis. Quand tu finis de jouer, tu as sommeil. C'est clair. Quand tu joues, tu as sommeil. Donc le jour là, j'avais fini. Après, j'ai oublié. C'est resté à côté de moi. Ça a fait jusqu'au matin. Donc ça a vibré. Ça c'est... La pile est finie quoi. Non, mais je n'utilise pas. Comment je vais vendre quelque chose sans le tester? Comment parler que est-ce que tu utilises? Bien sûr que j'utilise. Comment je ne vais pas utiliser? Non, mais sérieux. Hein? Oui, la rose, c'est 20 €. Mais celui-là, c'est 69 €. Celui-là sera sur son nom, c'est Anaconda. Anaconda double pénétration. Moi, je change le nom. Anaconda double pénétration. Donc, par Kaki, on va t'envoyer ça. La personne qui connaît l'adresse de par Kaki m'envoie. Je l'envoie ça. Avec le lubrifiant. Il va cogner ça à sec. Vieux chouette. Ça sec. Oui, il va mettre dans son trou de balle. Anaconda, faut pardon, fabrique-moi quoi. Il va mettre dans son trou de cul. Vieux chouette. Ouais. Viens chez moi alors, au Koweït. Mais paye le billet, tu m'envoies, non? Mais attends, vous pensez que la reine mère se déplace comme ça? Il faut envoyer le billet d'avion et donner le cachet de la MAFO. N'oubliez pas la nuit en blanc à Tours. Avec Richard Mougou. Yes. Tu as oublié la rage-clou. Partez dormir, pardon. Ouais, vous aussi. Je vais... Bisous, non. Bonne nuit, hein. Ça me fait mal de laisser quand même. J'ai même pas fini de dire ce que j'avais à dire. Mais bon, on laisse comme ça pour aujourd'hui. On laisse pour aujourd'hui comme ça. Combien de centimètres? Honnêtement, attends, je vais lire sur le carton. Elle mesure... Attends. Donc, 12 modes d'utilisation. Hein. Celui-là a 12 modes d'utilisation. 12 modes d'utilisation. Son simulateur de clitoris original en forme de lapin dispose de 2. Donc, celui-là. Attends. Il procure des sensations spécifiantes. Il procure des sensations